j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois d'avril. Alors, on va commencer par le message de vos guides, le message général. Et ensuite, j'ai décidé de procéder un peu différemment. On tirera le tarot ensemble, comme ça vous assisterez en direct lorsque les cartes sauteront. Donc, c'est parti pour le mois d'avril. Alors, on a eu la carte de la blessure du rejet. On a les blocages karmiques et on a la colère. Donc pour ce mois d'avril, je pense qu'il va débuter sur une situation un petit peu compliquée émotionnellement que vous allez vivre. Quelque chose en lien avec la blessure du rejet. On me dit que c'est un blocage karmique, c'est-à-dire que c'est un blocage qui est dû en fait à une vie antérieure où votre âme a retenu des mémoires du passé. D'accord? Donc là, il y a comme ce gros freinage, il y a un blocage qui est lié à ça, mais qui est en fait une vibration d'une vie antérieure vécue, d'accord? Donc, et qui vous procure de la colère, des énergies très en mode dualité, ok? Donc là, par rapport à ça, il va falloir se poser, il va falloir vraiment analyser ce qui se passe, parce qu'il y a certainement des blessures qui n'ont pas été guéries. Peut-être que vous allez vivre une sorte de schéma répétitif à travers cette expérience-là, d'accord? Mais pour moi, c'est que vraiment, dans une vie antérieure, votre âme a été blessée, a subi quelque chose qui est vraiment ancré dans vos cellules. Et aujourd'hui, vous empêche d'une certaine manière d'accéder à cette nouveauté, à ce renouveau, parce que des blessures n'ont pas été guéries. Donc, dans cette vie-là, certainement déjà, puisque comme c'est une blessure karmique, vous l'aviez certainement déjà expérimenté cette blessure dans votre enfance ou dans votre vie de manière générale. Donc là, il va falloir être accompagné pour pouvoir libérer cette mémoire, ce nœud karmique. Ok les amis, on analyse. Vraiment, vous allez essayer de vous connecter à vos guides, vous leur demandez de mettre sur votre chemin en fait des synchronicités, des événements qui vont vous permettre d'obtenir cette guérison. D'accord? Donc ça peut être un bouquin sur lequel vous allez flasher. Peut-être que vous allez essayer des méthodes de thérapie holistique. C'est possible aussi. Des personnes, vous allez voir sur votre téléphone ou dans la vie, oh, un thérapeute qui va vous parler, une méthode particulière qui va vous parler. En tout cas, il y a vraiment ce nœud karmique à se défaire par rapport à une blessure de rejet et qui vous amène beaucoup de colère, beaucoup de tiraillements intérieurs émotionnellement. Donc ça va être pour le début avril les amis, d'accord? On a le chakra de la gorge qu'il va falloir libérer pour moi, il va falloir communiquer. Communiquer dans cette relation peut-être qui ne va pas, qui bloque, ou dans une situation. Communiquer ce que l'on souhaite, communiquer ce que l'on ressent. Donc là, il va vraiment falloir ouvrir ce chakra-là. Lâcher prise, ok? Donc on fait le nécessaire, on demande d'être accompagné et on lâche prise sur la situation en elle-même. On essaye d'aller guérir à la source, d'accord? On a le potentiel exacerbé. Alors du coup, j'ai demandé une carte de précision, j'en ai deux qui ont sauté, la tristesse et la réussite. Donc vous allez vous en sortir les balances. Pour moi, ça va être début avril et vous allez faire le nécessaire, vous allez lâcher le mental, vous allez vraiment vous mettre en fait dans ce mode ok. C'est ok ce qui se passe. Je lâche la colère, je lâche la tristesse et j'accueille ce qui se passe pour ma guérison, pour vraiment comprendre le nœud du problème et mettre en place des choses qui vont m'aider à sortir de ce système. Vous avez la réussite. La tristesse se transmute en réussite, les amis. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez vraiment, j'allais dire pallier, mais c'est même pas le terme. Vous allez surmonter cet obstacle qui viendra en début avril. Cet obstacle qui n'en est pas un, en fait, qui va vous apporter la guérison et la guérison profonde. Donc, on accueille ce qui se passe, on enlève ces émotions de colère et de rejet que cela vous amène et on va chercher en profondeur. Vous avez eu, ça se termine très bien, les amis, la femme, la fécondité et les compromis. Donc, pour moi, on me dit que vraiment, et là, il y a un projet que vous avez porté depuis un certain temps, d'accord, qui a eu besoin de maturer en quelque sorte. Et là, pour moi, on arrive à
la mise au monde de ce projet avec la carte des compromis. Donc, il va y avoir des accords, il va y avoir peut-être des associations par rapport à ce projet que vous avez mené. Ou peut-être qu'une femme va arriver dans votre vie et va vous permettre une opportunité aussi par rapport à ces projets. Quoi qu'il arrive, c'est super positif. Un projet se met en place pour moi fin avril qui sera peut-être en lien avec un partenariat. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà pour le message de vos guides. Maintenant, on va aller voir plus en détail avec le tarot. Donc, c'est vraiment, en fait, ces énergies de libération karmique transgénérationnelle sont vraiment à l'ordre du jour pour le mois d'avril. Vous n'êtes pas les seuls. Vraiment, dans plusieurs signes, j'ai pu retrouver ça. Donc, on y va. L'énergie extérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. Là, vous allez entamer un nouveau cycle. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles pages qui se tournent. Et c'est pour ça qu'on a cette libération. Pour que vous puissiez vraiment vous libérer, pour pouvoir faire de la place à l'intérieur de vous pour accueillir ce nouveau cycle. Ok, allez, le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les balances avril, s'il vous plaît? Alors, une carte s'est retournée, effectivement, 10 d'épée. Donc là, on a beaucoup de tristesse. On a été comme alourdi mentalement, émotionnellement par une situation. Mais là, vous allez tourner la page. Là, on est sur le 10. Donc, on est à la fin d'un cycle pour accueillir ce renouveau qui arrive. Donc, on va vraiment accueillir ces blessures, les libérer pour pouvoir accéder à un renouveau. Et donc, ça sera le temps nécessaire pour prendre soin de vous, les amis. Là, il y a vraiment des douleurs que vous portez. Donc, pour pouvoir les lâcher, on va prendre soin de nous. On va vivre vraiment l'instant présent. Là, c'est la carte vraiment de se reposer, de se coucouner, de faire du tri dans ce mental qui sera vraiment présent début avril et pouvoir s'apporter de la douceur, de la bienveillance. On prend soin de soi, les amis, au mois d'avril, par rapport à cette situation qui est venue peut-être un peu bouleverser effectivement votre quotidien. Et on a le 10 de bâton. Donc là, c'est lourd à porter. Effectivement, quelque chose qu'on pensait pour acquis, qu'on pensait pour vrai, est venu un peu s'écrouler. Là, je vais parler pour certains balances. C'est vraiment dans l'énergie la plus maximale qu'il soit. En tout cas, il y a eu un revirement de situation par rapport à quelque chose qui vous blesse, qui apporte beaucoup de mental et c'est lourd à porter. Donc là, il va falloir prendre soin de vous. Libérer tout ça, se décharger. Donc effectivement, avec la lune, vous allez avoir, alors c'est la carte de l'intuition, mais moi je ressens ce besoin d'aller chercher encore une fois en profondeur ce qu'il y a à libérer par rapport à cette situation-là et pour retrouver sa sécurité intérieure, pour retrouver vraiment son bien-être de manière stable, sa stabilité. Donc là, vous n'aurez pas d'autre choix que de prendre du temps pour vous, les amis, d'accord? De vraiment vous remettre de l'amour dans le cœur, vous cajoler, vous apporter tout l'amour peut-être que vous attendez de l'extérieur. On se l'apporte à soi-même, on prend soin de soi encore une fois. Je me répète, mais là, c'est vraiment le message qui doit vous être donné. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, balance au mois d'avril, on a le 5 d'épée encore. Donc, il y a des prises de tête, il y a peut-être des conflits extérieurs, comme une espèce de guerre d'ego. En tout cas, on se prend la tête pour des sujets qui n'en valent pas vraiment la peine. Et on va aller chercher ce qui nous manque. On décide de partir, de laisser tout ça en fait, et de continuer à être déterminé sur nos projets, de communiquer aussi. La lune ressort, les amis. Donc là, il y a l'inconscient. Ça, c'est votre inconscient qui veut vraiment vous parler. Et vraiment, il tient à ce que vous alliez chercher à l'intérieur de vous. Je suis désolée, c'est toujours le même message. Mais c'est les cartes qui sautent, c'est le message que je dois vous marteler. Donc là, on apaise ses émotions. On écoute son intuition aussi, qui va vous guider vers la solution. D'accord? Mais là, il y a des choses profondes qu'il faut libérer. Encore une fois. Dis donc, encore avec le 5 de bâton. Donc là, il y a vraiment de la dualité intérieure. Ok,
Et là, on libère avec cette carte, c'est la carte des nouveautés, d'accord, du renouveau. Le page de bâton, en général, c'est vraiment la carte des nouveaux projets que l'on tient à manifester. Mais pour moi, c'est encore cette libération. C'est encore regarder cette lumière autour. On se libère pour accueillir ce renouveau qui est à votre porte. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de Pentacle, on assure sa stabilité matérielle, les amis. On prend soin de soi. Le roi de Pentacle, c'est aussi le bon vivant qui sait apprécier les belles choses de la vie, qui met tout en œuvre dans sa matérialité pour assurer sa sécurité. Et on a le page de coupe. Donc là, il y a deux choses, soit un nouvel événement, une nouvelle opportunité qui va arriver, une bonne nouvelle qui va vraiment vous raviver le cœur, à moins que ça soit un conseil, donc de vraiment se stabiliser dans son ancrage, dans sa matérialité et de remettre de l'amour dans son cœur, d'écouter, de suivre son cœur, ses aspirations. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a, vos énergies au mois d'avril? Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Vous entendez l'avion là? Ça, moi je le prends comme un message, comme une synchronicité. On part les amis, on quitte tout ce qui nous tire vers le bas, on décide de vraiment... j'ai envie de dire d'annuler ces contrats de vie antérieure que l'on aurait pu aussi manifester dans une autre vie, d'accord? On décide de quitter ce qui nous chagrine, ce mental, pour continuer notre détermination, de continuer d'être déterminé par rapport à vos objectifs. Donc, on a la reine de bâton et on a l'as de coupe. C'est magnifique. Donc, vos énergies seront vraiment à être, je perds le mot, à suivre encore une fois vos aspirations, à avoir confiance en vous, confiance en ce que vous portez, en ce projet qui vous passionne, qui vous anime, d'accord, avec l'as de coupe. Là, on va être vraiment dans des énergies avec la reine de bâton, donc je pense que ça va être après ce petit épisode, d'accord? Ces énergies de joie, de charisme, on va jusqu'au bout des choses, on continue. La reine de bâton, elle a ce côté très spirituel, très passionnante, elle est charismatique, elle est magnétique et elle arrive à vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Par rapport, j'ai l'impression, à ce projet de cœur. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, vous serez déterminé et vous allez être focus sur la bonne direction, sur ce qui vous aspire. Votre défi, ce que vous souhaitez, la lune. Donc, effectivement, à côté de ça, il va y avoir des émotions. D'accord? Et ce que vous souhaitez, justement, c'est de pouvoir passer outre. Alors, on ne va pas faire l'autruche, les amis balance. On va les accueillir pour les libérer encore une fois. D'accord? Mais pour moi, vous allez y arriver. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'espoir. Donc, on souhaite libérer ce karma aussi peut-être, ce que vous vivez, et on garde espoir. On est vraiment nourri d'une guidance intérieure, extérieure. On porte espoir sur vraiment un projet que l'on veut mener. On va être tenu par ça. Et encore une fois, le cavalier d'épée. Et on va être déterminé. On veut que ça soit rapide. On a cette envie de libérer ses émotions et d'atteindre rapidement ce que l'on souhaite avec le cavalier d'épée, de continuer notre chemin avec cette détermination en communiquant ce que l'on souhaite et on souhaite que ça soit rapide. Votre défi, on a le 2 de coupe. Alors, soit on est en lien avec une relation, votre défi, ça sera d'apporter cette union et cette réconciliation par rapport à cette personne qui vous aura peut-être déçu, chamboulé, alors mis à terre dans vraiment à l'extrême, hein, on prend bien des pincettes, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, je prends des pincettes, ce tirage ne parlera pas à tout le monde et j'emploie les termes vraiment là, quand je dis, je sais même plus ce que j'ai dit, c'est dans son extrême, d'accord les amis? Donc on ne se prend pas la tête avec ce tirage, vous allez le réécouter mi-avril, si ça vous parle et si ça peut vous aider à traverser, tant mieux, mais ça ne veut pas dire que vous allez vraiment subir quelque chose de vraiment bouleversant avec la carte de la tour. Là, c'est à son extrême. C'est juste quelque chose qui risque de vous déstabiliser.
Ok les amis, en tout cas, votre défi, ça sera d'apporter cette réconciliation et ce pardon, soit avec quelqu'un d'extérieur, soit par rapport à la situation, soit par rapport à vous-même aussi. De se réunir, de se remettre dans son cœur, d'accord? De vraiment s'aligner avec le 2 de coupe, s'aligner avec nos valeurs, avec qui on est et continuer notre chemin qui est notre chemin de cœur. Donc, je vais demander une carte supplémentaire sur ce 2 de... Waouh! Donc effectivement, oui, il y a la lutte. On est à l'impression de lutter, mais on persévère, les amis. On s'investit pleinement là. Donc attendez, parce qu'il y en a trop. Il va falloir aussi retrouver un équilibre. On a le 2 de coupe, on a la justice et le 2 aussi. Donc c'est cette réunification avec vous-même, d'accord? Avec tout votre être divine, vos émotions en fait les plus pures, ces émotions d'amour. On trouve un équilibre émotionnel. Il y aura peut-être un choix aussi à faire avec ce 2, une prise de décision. Peut-être simplement de décider d'avancer dans l'amour, d'avancer sur nos projets et de ne pas rester focalisé sur ses émotions. Le 3 de coupe, on a cet équilibre, on a cette harmonie. On a eu le 4 de coupe tout à l'heure. Mais là, c'est aussi cette invitation pour pouvoir vraiment se réaligner émotionnellement, mentalement, etc. Encore une fois, il va falloir être entouré, les amis, prendre du bon temps dans votre vie, vivre l'instant présent. Donc c'est bien, vous allez être déterminé sur votre projet, mais là par rapport à ces émotions, il va falloir aussi apprécier la vie, d'accord? C'est-à-dire encore une fois, prendre du temps pour vous, prendre du temps avec les gens que vous aimez, pour pouvoir libérer aussi ce mental et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ça a voulu sauter. Page de Pentacle. Donc, on est sur vraiment, voilà, encore cet ancrage, j'ai envie de dire. Donc, le défi, ça va être de s'ancrer pleinement dans la matière, hein, avec cette énergie de terre, pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Mais en même temps, donc, ça vous demande de prendre du temps pour vous, vraiment de vous apporter ce bien-être pour pouvoir aussi manifester la suite de votre chemin. Et le conseil, on a encore le page d'épée. Donc là, on est sur une phase de transition avec ce page d'épée, d'accord? Donc on vous conseille d'aller chercher encore plus d'informations par rapport à un sujet. Est-ce que c'est par rapport à ce projet? Est-ce que c'est par rapport à cette libération karmique? On va voir. En tout cas, c'est vraiment... il y a quelque chose, il y a comme une révélation en fait. Vous allez pour moi avoir des synchronicités qui vont vous porter sur votre chemin et il va falloir les écouter. Il va falloir aller creuser certains sujets. Qu'est-ce qu'on a là? Là, oui, la grande prêtresse. Donc là, on est vraiment dans une intuition. On vous demande d'écouter votre intuition et de vraiment vous y attarder et d'aller rechercher encore plus loin. On a le 6 de bâton qui va vous permettre vraiment de retrouver cette lumière intérieure. Pour moi, cette harmonie de vraiment vous mettre en avant en fait, de vraiment laisser cette énergie de rejet, ces blessures de rejet pour réussir à s'aimer vraiment pleinement qui on est et pouvoir avoir cette confiance en soi absolue et cette fierté d'avoir réussi à libérer, d'être qui vous êtes en fait pleinement. Alors là, j'espère que ça va vous parler, que vous allez me suivre parce que là, c'est tout ce qui sort. Je ne sais même plus ce que je viens de vous dire en fait, à vrai dire. On continue, on va aller voir plus loin au niveau de vos projets côté pro. Donc, waouh, les amis, là, vraiment, c'est une réussite, hein, comme les oracles l'ont dit. On a le 10 de Pentacle. Donc là, on est dans une réussite matérielle, dans de l'harmonie familiale. Donc peut-être qu'il y aura, effectivement, vous allez réussir s'il y a eu des conflits dans votre couple avec des personnes de votre famille, des personnes extérieures. Il va y avoir cette réunification parce que vous allez communiquer. Communiquer avec bienveillance. Attention avec le cavalier d'épée, les amis. On ne communique pas de manière brutale, mais vraiment avec son cœur. Et là, 10 de Pentacle, c'est vraiment les projets qui se concrétisent, comme les oracles l'ont dit à la fin du mois d'avril, d'accord? On est dans de l'harmonie matérielle, familiale, ça touche, c'est vraiment une belle réussite qui touche même à votre émotionnel. Au niveau sentimental, relationnel, vous allez avoir une révélation, d'accord? Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ce que vous avez traversé. En tout cas, il y a une belle, ça peut être aussi une belle opportunité qui va vous arriver au niveau émotionnel, relationnel, c'est possible aussi, et qui va vous permettre justement de sortir de ce brouillard, de ce mental qui était très présent de manière négative par rapport à une situation qui était bloquée. Vous allez avoir une révélation
rapport à une situation qui était comme bloquée au niveau relationnel et émotionnel. Et en plus, le pendule nous confirme bien que c'est envoyé là-haut pour que vous puissiez voir les choses d'une autre manière, pour que vous puissiez peut-être décrocher de l'aspect physique que cette situation vous ramenait pour aller chercher profondément à l'intérieur de soi en fait. Tout passe par l'intérieur. Donc il y a une compréhension à avoir par rapport à ça, mais une compréhension intérieure. Et on a le 3 de bâton, donc vous allez avancer, vous allez sortir de cette situation qui était bloquée pour aller de l'avant avec ce 3 de bâton et pour manifester vos projets. J'en retire juste une autre, vos projets en termes relationnels, sentimentaux. Waouh, on a le 3 de Pentacle. Donc là, c'est vraiment un projet qui touchait même peut-être à plusieurs partenaires et vous y allez, les amis. On a encore avec ce chiffre 3 là, 3 de bâton, 3 de Pentacle, cette énergie d'expansion, d'avancement sur un projet commun. Allez, juste une dernière. Et on a le roi de coupe. Vous allez vous sentir bien émotionnellement. Vous allez traverser cet épisode pour moi avec brio, les amis. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il a la compréhension fine et la sagesse de toutes les situations qui peuvent le traverser en fait. Et quoi qu'il arrive, il a cette stabilité émotionnelle. Et pour moi, vous allez vers cette stabilité émotionnelle. Et spirituelle, on a le 6 de coupe. Donc, c'est des belles énergies d'enfant. C'est pour moi, on va dire, cette reconnexion même avec votre enfant intérieur, en fait. Avec ces énergies de bienveillance. Alors, en général, c'est des énergies de nostalgie, etc. Ce sont des énergies liées au passé. Mais moi, je vois dans votre guidance vraiment cette reconnexion avec votre enfant intérieur. Et on a le 7 de bâton. Parce que vous allez vraiment vous mettre dans votre bulle, comme cette carte l'illustre, vous allez rester focalisé sur vos valeurs et c'est ce qui va vous porter en fait. Vous allez vous reconnecter avec votre moi profond, avec cette confiance en vous, avec ce plexus qui rayonne et c'est aussi là où siège votre enfant intérieur. Donc oui, vous allez rester connecté avec lui, vous allez persévérer dans ce que vous porter à l'intérieur de vous en fait aussi également, d'accord? Donc c'est vraiment, attendez, je tire une autre, c'est une épreuve en fait pour vraiment vous ancrer encore plus à vous-même en fait d'une certaine manière. Rien ne va vous déstabiliser finalement, vous allez très vite reprendre le contrôle parce que vous allez partir de ce qui ne vous fait pas vibrer. Vous continuez votre chemin sur vos aspirations. Si justement quelque chose s'était mal passé, vous n'allez pas rester englué dans cette situation, mais vous allez quitter. Alors soit quitter la situation, mais, ou au moins quitter ces énergies-là pour aller vers le soleil en fait, et vers cette meilleure version de vous-même, vers votre lumière encore une fois. Vous allez être fiers de vous. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'accompli, une libération qui est faite. Voilà, vraiment, vous allez vous sentir en joie, en lumière, parce que vous allez pouvoir dépasser quelque chose. Voilà les amis, balance. On va aller voir maintenant un dernier message de vos guides. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager également à des amis, à des proches pour qui cette guidance pourrait également résonner. Voilà les amis. Allez, un dernier message de vos guides. Alors, oh là là, regardez, dette réglée. Vous allez faire le job. C'est peut-être justement cette situation va réveiller une dernière fois en fait, cette blessure. Parce que là, c'est le bon timing en fait. Le timing est parfait pour que vous ayez la force de la libérer. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. C'est magnifique, je vous en tire une dernière. Waouh, une belle confirmation.
Et on a grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont s'apercevoir, qui vont avoir cette bonne nouvelle-là de leur grossesse. Mais moi, à travers cette carte, je vois plus la mise au monde d'un projet, en fait. Mais vraiment la mise au monde de manière profonde de qui vous êtes à travers ce projet. C'est juste magnifique, les amis. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous parlera. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci les amis Balance, à très vite, gros bisous.